Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Je suis Miss Zongo, votre assistante voyage. La compagnie vous offre une collation pour toutes vos préoccupations. Veuillez vous adresser à moi. L'ensemble de l'équipe par ma voix vous souhaite un bon voyage et que Dieu nous accompagne. Des mots de courtoisie et de bienveillance pour entamer le voyage. Nous sommes dans l'un des autocars de la ligne San Pedro-Abidjan. Comme à l'accoutumée, ce matin, les passagers ont droit à un petit déjeuner. Ici, tout est orchestré pour offrir une meilleure expérience client. Climatisation à bord et écran téléviseur pour divertir les voyageurs. L'autocar dispose même d'une toilette pour les besoins pressants des passagers. Autant de commodités qui enchantent les visiteurs étrangers présents pour la CAN à San Pedro. Celui qui a conçu cette idée, vraiment, coup de chapeau. Si tout le bus avait les conforts pareils, vraiment, ça serait une bonne chose. Donc la mobilité d'une ville à une autre ne pose pas problème parce que la Côte d'Ivoire a de belles infrastructures. Nous gardons un bon souvenir de San Pedro. On voit que ça progresse beaucoup, aussi bien au niveau du transport qu'au niveau du réseau, des infrastructures, ça progresse très bien. Et ça, c'est formidable pour les gens qui viennent de l'extérieur. Voyager confortablement, mais aussi en toute sécurité. Le conducteur roule à une vitesse maximale de 100 km/h. Miss Zongo, l'hôtesse, reste aux petits soins des clients durant tout le trajet. Ce service fait partie des innovations apportées dans le transport à San Pedro dans le cadre de la fête du football africain. Nous savons très bien qu'il allait avoir vraiment des étrangers venus de loin et donc il faut vraiment montrer que la Côte d'Ivoire aussi au niveau du développement c'est une réalité. C'est cette raison aussi qui a fait que nous avons innové ici. Ces cars sont plombés et donc pas d'excès de vitesse et le car est suivi aussi par le GPS qui démontre vraiment à quelle allure le chauffeur roule. Ça contribue clairement à embellir l'effet CAN parce qu'on offre déjà aux étrangers qui viennent un service qui est super. Et quand ils repartent dans leur pays, vraiment, ils repartent avec une très belle image de notre pays. Le secteur du transport dans la cité balnéaire s'est véritablement réinventé à la faveur de la CAN 2023. Les voitures de transport avec chauffeur, appelées communément VTC, offrent désormais leur service dans la ville. Roland en est devenu un habitué. Il en commande régulièrement pour ses courses ou encore pour se rendre au stade Laurent Pokou. Tu peux même être chez toi à la maison, le véhicule vient directement te trouver. Tu peux te déplacer le plus facilement possible. Et puis c'est climatisé, c'est agréable, quoi. Avec un VTC, il ne prend pas la peine de s'arrêter chaque 10 minutes. Et puis ça me permet d'aller directement vers le stade. Le trajet est plus fluide. Initialement chauffeur de VTC à Abidjan, Innocent a élu domicile à San Pedro depuis l'avènement des VTC. Une affaire qui marche plutôt bien pour lui. La rentabilité, elle est bonne. La recette est fixée à la hauteur de 20 000 francs. Et le chauffeur arrive à faire les 20 000 francs sans problème à San Pedro et puis descendre avec quelque chose. La CAN 2023 a aussi favorisé le déploiement de la Sotra dans la ville haute San Pedro avec une flotte de 35 autobus. Au-delà des enjeux de la compétition, l'implantation de la Sotra facilite aujourd'hui le quotidien des habitants de San Pedro. Les taximètres, je faisais malin. Pour partir souvent c'est 400, je peux emprunter 2 fois. Et maintenant, je arrive à l'école facilement. En tout cas, ça nous arrange. Peu importe la distance, c'est 200 francs. Toutes ces infrastructures-là, c'est grâce à la CAN. Donc il faut dire que la CAN a été pour beaucoup. L'arrivée des bus ici, vraiment, nous permet de se déplacer très facilement. Pour aller au stade, c'est très facile. Voilà, les bus nous descendent et puis après, les bus viennent nous chercher encore. Taxi, VTC, bus et autocars aux normes internationales. Aujourd'hui, San Pedro n'a visiblement rien à envier à la capitale économique Abidjan. Outre le transport, grâce à la CAN, la cité balnéaire a bénéficié de plusieurs infrastructures. Des infrastructures qui lui permettront de jouer pleinement son rôle de deuxième ville économique de la Côte d'Ivoire.